C'est l'heure du BFM Paris Connect, tout ce qui s'est vu, tout ce qui s'est lu sur les réseaux sociaux parisiens, franciliens ces dernières heures. Et regardez, nous avons sélectionné en effet 4 publications sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Alors, on va traverser la Manche et on va prendre la direction de ce compte Facebook d'un journal très connu en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est The Guardian. On peut le comparer au Figaro, à Libération, par exemple. C'est un quotidien d'information britannique qui parle, vous le voyez, du 30e anniversaire de la pyramide du Louvre et surtout du fait que l'œuvre de JR, on en a beaucoup parlé dans Bonsoir Paris, a été détruite en seulement quelques heures. Vous l'avez vécu en direct sur BFM Paris tout au long du week-end. Cette œuvre qui avait été collée ces derniers jours, ça avait commencé mardi dernier avec l'artiste, avec plus de 300 bénévoles parisiens qui, malgré son succès, malgré la présence de nombreux touristes, de Parisiens, de Franciliens, a été détruite parce qu'on pouvait marcher sur cette œuvre. C'est un article qui a été diffusé ce 1er avril. Conséquence, regardez, les Anglais sont persuadés que cet article a été un poisson d'avril. Ils n'y croient absolument pas. April Fools. Alors mon accent anglais n'est pas très bon, on s'est foutu de moi tout au long de cette journée à la rédaction, mais ça veut dire poisson d'avril en Angleterre. Et voilà, c'est assez drôle de se dire qu'une vraie information qui nous a beaucoup touchés, nous en tant que Parisiens franciliens, parce qu'on a forcément été concernés à un moment donné par cette œuvre, on en a beaucoup parlé dans les journaux, à la radio et dans Bonsoir Paris, face autant rigoler, en tout cas face autant réagir, les internautes anglais. C'est plutôt drôle. Tu y as cru, toi, la première fois que tu as vu cette information, Emmanuel ? Oui, après c'était extrêmement éphémère, mais non, je suis plus, surprise. Ouais, non, moi j'ai cru parce que de toute façon c'était l'œuvre éphémère donc de JR et on le sait, la pyramide du Louvre est très fréquentée, donc du coup non, je n'ai pas cru à un April Fool, c'est ça? April Fool, exactement. Je pourrais te donner des cours d'anglais, je commence à devenir plutôt pas mal. Regardez cette autre publication, forcément on reste sur la veine du 1er avril avec cette publication de la gendarmerie de l'Essonne, c'est sur Twitter, qui propose le premier groupe d'investigation lapinesque. En fait, ils ont proposé à des lapins de venir voir s'ils pouvaient découvrir ou pas, mieux que les chiens, des substances illicites. On voit ce pauvre lapin avec un sachet de cannabis, on espère que c'est du faux, évidemment, mais ça nous a beaucoup fait rire. C'est un article évidemment qui a beaucoup fait réagir et qui surfe donc sur ce 1er avril à Paris et en Ile-de-France. Toujours 1er avril avec cette autre publication, la mairie de Louvciennes, c'est dans les Yvelines, qui a décidé pour l'occasion de changer de logo. Regardez ce logo, normalement on y voit 2 animaux, là on voit 2 poissons dans ce logo. La ville est heureuse de vous présenter son nouveau logo, résultat d'un travail créatif fort et enrichissant. Ce sont les termes de la municipalité. Gros succès, énorme buzz pour la ville de Louvciennes puisque ce post n'a été retweeté qu'une seule fois, je crois. Il me semble que c'est en plus quelqu'un de la mairie, mais la mairie qui a un vrai sens de l'humour pour le coup et qui assez rapidement a dit les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures et a remis, vous le voyez, le vrai logo de la mairie de Louvciennes. Ça part d'un très bon... c'est original en tout cas, il faut le croire, il faut avoir du courage pour changer le logo d'une municipalité comme ça à l'occasion du 1er avril. Bravo à eux pour ce travail qui n'a pas remporté un franc succès, en tout cas sur Twitter, mais qui fait beaucoup réagir, notamment ce soir dans Bonsoir Paris. Et puis, l'un des plus gros poissons d'avril que vous avez remarqué à Paris et en Ile-de-France, c'est celui-ci, la RATP, qui aide ses voyageurs à réussir leur poisson d'avril sur les réseaux sociaux. Alors, ça passe notamment par les voyageurs de la ligne 9 et de la ligne 14 qui ont eu le choix entre le côté couloir ou le côté hublot. On l'a vu dans ces publications, les agents de la RATP qui ont collé des faux hublots d'avion dans les rames pour faire croire, si on prend en photographie, qu'on était à bord d'un avion, alors que non, pas forcément, on était en direction du travail. Et puis des espaces pubs également sur cette autre publication, des espaces pubs de 10 stations de métro qui ont été remplacés par des paysages, c'est-à-dire que lorsqu'on se prenait en photo devant ces espaces pubs, ce sont quand même une dizaine d'affiches de 4 mètres sur 3, on pouvait faire croire à nos proches sur les réseaux sociaux qu'on était au départ dans un aéroport, en Égypte,
Égypte, en Italie, au bord d'une piscine, ça c'est ma maison d'ailleurs, à la montagne. Bref, c'était plutôt une bonne chose, c'était plutôt drôle et puis ça marchait plutôt bien, pas mal, hein, puisque le hashtag Station d'Avril a été l'un des sujets les plus discutés, en tout cas ce lundi matin. Voilà pour les publications du BFM Paris Connect, voilà pour les publications liées au 1er avril à Paris et en Ile-de-France. Tout ça c'est à retrouver sur nos réseaux sociaux. Vous aussi utilisez le hashtag BFM Paris. On est présent partout.